Amis du scrap, bonjour. Eh oui, comme vous voyez, grand chambardement. Je me suis installée comme ça sur une table de salle avec un vieux tapis parce que je vais faire des papiers teints, mais cette fois-ci pas avec les plantes comme j'ai fait dans quelques vidéos. Je vais faire une vidéo un petit peu plus courte et j'ai fait ça avec des poudres. Il y a longtemps que je devais le faire, j'ai pas vraiment eu le temps. Là, comme il a l'air de vouloir faire beau pour cet après-midi, je l'ai fait avec du bleu de méthylène, avec de la terre de sienne, et puis ça doit être du noir de charbon, de la suie, quelque chose comme ça. Donc noir, marron, bleu. Donc j'ai pris la bouilloire, j'ai mis un peu d'eau chaude sur un petit peu de poudre. Alors par contre, il faut beaucoup touiller parce que ça se redépose systématiquement au fond. Mais par contre, ça fait un super bleu. Alors je le fais au pinceau parce que j'ai pas envie d'en mettre vraiment partout et plonger. En fait, je m'aperçois que ça abîme le papier, je déchire. Et puis le résultat est le même. Ce que je fais, c'est que j'ai du mal à filmer parce que là, je suis avec le téléphone et je travaille à une main. Mais je le retourne. Et en fait, ça fait des traces comme ça. Et je me demande même si je ne vais pas le laisser. Allez, bon, bah, c'est resté marqué, c'est nickel. Je ne vais pas en mettre beaucoup. De toute façon, il ne faut pas que ce soit un bleu intense, il faut que ce soit un bleu nuancé. Hop, je le repose histoire d'avoir quelques petits dessins. Hop, et je m'en vais le faire sécher. Alors là, j'ai repris une feuille neuve que je pose un petit peu sur le bleu, mais bon, c'est pas bien méchant. Et cette fois-ci, je vais prendre la terre de sienne. Donc pareil, j'ai mis un petit peu de poudre. Hein. J'ai mis quoi la pointe d'une cuillère à café avec un demi-verre d'eau chaude. Hein. J'ai pris la bouilloire. Je touille parce que même punition, vu que c'est une poudre, ça se dépose au fond. Donc je touille et je barbouille. Ah oui, alors là, comme je peux pas tenir, j'ai une idée. Je vais mettre un peu sur mon plastique. De toute façon, ça fera des beaux dessins. Comme ça, elle va tenir. Système D pour pouvoir... Oh, ça marque beaucoup, dis donc. Bon, faut faire vite apparemment. Mais peut-être que j'ai mis trop de poudre par rapport à l'eau. Alors que j'ai fait exactement les mêmes proportions qu'avec le bleu. Mais là, dis donc... Ouais, c'est pas joli ça. Un petit coup de pinceau là, il est moche. Bon, j'ai j'ai barbouillé la deuxième face. Du coup, en le posant, ça permet d'avoir un dessin pas trop moche. Alors bon, c'est un peu foncé pour du papier teint, mais ça peut donner quand même un beau fond pour faire une impression en noir et blanc ou quelque chose d'assez léger pour un junk, mais plus histoire de faire une couverture ou un dessus de signé ou quelque chose comme ça. Mais bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter pas mal d'eau. Voilà. Et je vais recommencer l'opération avec tout ça d'eau pour voir si ça peut pas faire plus du papier teint. Et si ça marche pas mieux parce qu'on voit les coups de pinceau, bah, je serai obligée de le faire dans mon bac qui se trouve là. Et puis bah, je plongerai. Et là, du coup, il faut que je me mette dehors parce que, mon Dieu, c'est la bérésina. Bon, je fais sécher celui-là et je reviens. Bon, je vais retenter avec vous la mixture rallongée. Alors, ça donne un effet plus marron-gris. Le moindre pli, ça marque tout de suite. Bon, je vais le retourner.
Celui-là, j'ai envie de le laisser comme ça parce que c'est joli. Ouais, je vais les... Oh, ça me donne une idée parce que là, j'ai fait du papier teint, mais alors c'est teint avec du papier crépon. Je fais détremper du papier crépon dans de l'eau chaude et ça fait un bain. Là, c'était du papier crépon orange, donc ça me fait une eau vraiment très orange. D'ailleurs, j'ai gardé un peu dans le pot. Et ça me fait des feuilles teintes entre le orange et le rose. Ça ressemble un petit peu au rose de l'avocat, mais beaucoup plus soutenu. Alors cette idée-là, elle n'est pas de moi. Je l'ai vue sur la chaîne de Senga Scrap Manderley, qui a fait ça avec toutes les couleurs. Ça rendait tellement bien. Comme j'ai trouvé que dans tout mon bazar, eh ben, j'ai voulu tenter le temps que j'y étais. Et effectivement, c'est vraiment sympa. Ça, c'est une bonne idée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille de ça. Et je vais lui faire cette punition-là. Donc, je vais refaire une feuille marron. Ça va peut-être pas être assez... Oh, si, ça va peut-être être assez sale. Sale. Bon, je m'en vais faire sécher celle-ci. Je récupère le côté un peu sale humide du plastique et je vois ce que ça donne là-dessus. Alors, je prends ma feuille et... Ben, c'est pas si mal. J'ai un petit peu de cochonnerie là. Ben, j'aime assez. Ouais, c'est sympa. Ça donne un côté un petit peu plus vieilli, sali, et du coup, ça fait moins orangé. Et ben, pour un jeune, j'aime bien. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même très uniforme. Ça demande d'être un peu retravaillé après. Mais bon, bah, comme ça m'a permis de me nettoyer le support. Donc là, on va arrêter pour le marron. Et on va essayer maintenant le noir de charbon de suie. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est du noir de ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc là, je l'ai délayé pareil. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Je l'ai mis à peu près autant que pour le bleu de méthylène. Ça sera peut-être encore pas assez délayé comme pour la terre de sienne, mais on va faire le test et on verra bien. Allez, test avec le noir. Noir non dilué pour commencer. On va essayer de pas trop faire de coups de pinceau parce que ça a l'air de se voir quand même pas mal. Ou alors le faire dans ce sens-là après, mais partout. Hop là. Il ne faut pas grand-chose pour que, hop, il y ait une trace. Pour un jeune gothique, je trouve que ce serait pas mal. Pas mal du tout. On va le poser, ça va lui faire des effets. Tous ces petits tours-là, je pense que ça peut être très très intéressant. Je sais pas si ça va rester marqué avec ça après. Non, c'est dommage. Hop. Alors, je le retourne. Oh, c'est joli. C'est sympa. Je vois bien un truc gothique avec ça. Alors là, j'essaie de ne pas lui faire de traces, mais je l'applique sur mon plastique pour avoir un peu le même effet. Enfin, ça sera jamais le même d'ailleurs, mais c'est ça qu'on aime. Effectivement, ça n'a rien à voir, mais c'est joli aussi. Bon, je vais le faire sécher et je dilue. Alors, je vais rallonger cette fois-ci, comme pour l'autre. Bon, allez. Parce que le but, c'était pas d'avoir réellement un noir, c'était plus un ton gris, je voulais. Donc,
Je le retourne. Ça manque un peu. Pas joli ça. On va le refaire. Ça fait des bulles. Quoique ça fait des petits points, ça peut être sympa. Bon allez, je vais faire sécher ça et on verra bien une fois sec. Alors là, je me suis mise dehors parce que je vais faire des grosses cochonneries. En fait, ce qui était dans le pot, je l'ai mis dans un bac parce que je me suis aperçue. Alors, il faut que je mette la poudre bien partout. Tant pis, je vais y mettre les mains en espérant que ça ne va pas partir dans les gants parce que ça tâche. Je plonge ma feuille dedans. Et quand j'essuie, en fait, les petits grains de poudre viennent tacher. Ça fait des fils rouges. Alors, je le fais qu'à une main, alors la feuille bouge. Tout à l'heure, c'était mieux. Voilà. Ça fait des fils rouges comme ça. Et mon autre feuille, elle en était bardée, mais celle-là, ça marche pas super. Bon. Je vais le faire à deux mains et je vais vous montrer le résultat. Voilà, je l'ai fait. Il y a beaucoup de vent. Et vous voyez, je vais aller l'égoutter sur la pelouse qui est crevée. Hop, je vais vous montrer. Voilà, ça fait plein, je vais me reculer, ça fait plein de stries rouges. Donc du coup on a du marron, un peu de marron très foncé presque au noir, jusqu'au rouge. Oh, j'ai fait une trace, c'est dommage. Regardez, quand j'essuie ça révèle du rouge. Celui-là ça va être pour un test parce qu'il est un peu foiré. Mais je vais le repasser dans l'eau et ça va le refaire. Il y a plein de traits rouges qui se forment. Ça peut donner quelque chose de vraiment chouette. Bon, par là c'est plein d'herbe, c'est moins bien. Je vais faire un petit peu de nettoyage. Et là j'ai l'impression que les mains en ont autant que les gants. Et puis bah, je finis tout ça et je vous montre un résultat final pour tout. Voilà, je suis redescendue à mon bureau parce que je voulais vous montrer le résultat final quand même, parce que voir comment on fait c'est bien, mais ce que ça donne c'est quand même mieux. Alors j'ai regroupé tout ce que j'ai fait avec le bleu de méthylène tout d'abord. Alors le bleu, j'ai fait des effets un peu comme ça. Donc tout ça, ça a été fait au pinceau. Et vu que je l'ai fait au pinceau, je l'ai fait aussi sur une bâche comme vous avez vu en plastique. Donc la bâche était forcément sale avant, volontairement. Donc ce que j'ai fait, c'est que la feuille, j'ai nettoyé ma couleur d'avant, je l'ai laissé sécher et j'ai fait mon bleu de la même manière. Et ça, je vous le montre de façon plus précise parce que je trouve ça vraiment très joli. Voilà, ça pour faire un fond, c'est vraiment super. Une feuille de junk avec une impression là-dessus, dans les bleus marines. Je pense que ça pourrait être très très joli. Donc voilà, sinon en bleu, mais à façon en bain, c'est plutôt, ça donne plutôt des choses comme ça. Même pas parce que ça a été essuyé. Alors voilà, tout ça c'est ce qui est fait au pinceau avec plus ou moins des taches de marron ou de noir selon ce qu'il y avait sur le tapis, mais que du bleu. Voilà, ça j'aime vraiment beaucoup. À la fois des petits pigments qui se tachent, mais aussi des marques par rapport au plastique. Et c'est assez vivant, j'aime bien. Puis forcément, comme on fait un côté puis l'autre, les deux se marquent et ça fait vraiment des effets très jolis. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur le bleu, ça. Mais par contre, le bleu en bain, alors celui-là, il y avait des taches marron avant, donc c'est pas très... Voilà, en bain, ça donne ça. En fait, ça fait plus un effet de coulure. Là, je l'ai fait que d'un côté. Ça fait plus un effet de coulure.
Et comme ça sèche sur la pelouse, bah, ça s'envole au vent. Donc parfois ça se plie et du coup ça se marque. Mais pour mon plus grand bonheur. Donc que le vent fasse son travail. Donc là j'avais repris des feuilles avec des petites taches marron. Mais sur le principe ça donne des bleus comme ça. Donc c'est beaucoup plus léger au niveau du bleu. Pinceau en bain. On voit vraiment nettement la différence. Voilà pour les bleus donc. Et après j'ai fait du marron et j'ai taché de bleu. J'ai fait l'inverse en fait. Donc on a des effets comme ça, bleu et marron. J'aime vraiment bien. Je vais vous dire que j'aime bien à tout en fait parce que je trouve que c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Ça rend pas mal. Plus de marron, moins de bleu. Plus de bleu, moins de marron. Sympa aussi. Et puis le bleu je l'ai fait également avec du noir. Donc là, ça donne un effet un petit peu plus froid, un petit peu plus triste. Mais par contre, selon les thèmes des junks, bah, c'est pas mal du tout. Même associé à des pages entièrement noires et mettre une petite pointe de bleu si on décide de faire du noir et bleu, et non pas du noir et rouge comme on attend un gothique par exemple. Et ben, je trouve que c'est sympa. Vu qu'on est dans le noir, je vais vous montrer le noir seul. Alors, le noir seul. Je ne veux pas vous montrer celle-ci en premier, parce que ça, c'est quand j'essuie ma bâche. Mais le résultat, ils sont sympas, donc je vais vous les montrer quand même, mais après. Voilà. Ça a été fait au pinceau. Alors, quand on fait ça au pinceau, cette poudre-là fait des petits grains noirs, c'est des petits grains de suie qui ne sont pas forcément dissous dans l'eau. Et quand il y en a un qui se prend dans les poils du pinceau, ça fait des traits. Et on obtient des petites choses comme ça. Bon là, c'est pas le plus flagrant, je vous en montrerai un mieux. Mais ça fait des traits dans tous les sens. Et ça fait un bel effet. Celui-là, il a plus été sur les effets de taches d'eau. J'ai dû faire un peu de pchit dessus, je pense. Voilà, là, on en voit un trait. Alors là, forcément, il n'y en a qu'un, c'est pas le meilleur. Voilà, celui-là, je le trouve vraiment parfait. Alors celui-là, pour un fond gothique, il est nickel. Là, j'ai voulu forcer sur les traits, mais pas sur le fond. Donc bon, c'est peut-être pas pour le même genre de fond, mais c'est tout à fait jouable. Là, pareil. Là, on est plus dans les effets de taches d'eau. Je vais vous le rapprocher parce que c'est plus tout en légèreté. Ça fait des taches d'eau. Celui-là aussi. Bien réussi au niveau des taches d'eau. Je ne sais pas si ça va passer à la caméra parce que c'est très léger. Mais à l'œil comme ça fait vraiment comme des auréoles. Sympa. Alors, les effets taches d'eau, oui, je ne vous ai pas dit, mais les effets taches d'eau, c'est en bain. Et les effets en trait comme ça, forcément, c'est le pinceau. Ça paraît un peu logique, alors je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que si on ne le sait pas... Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer de particulier? Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Alors forcément, celui-ci, bah, j'ai mis la dose, quoi. Et puis, plus c'est dilué, bah, plus on s'en va vers le gris, hein. C'est pas un secret. Donc ça, c'était au début du pot, avant d'avoir rajouté de l'eau. Et là, j'ai fait en 2 étapes. Je l'ai fait sur du dilué, puis après, j'ai éparpillé des petits grains et je les ai barbouillés pour voir. Voilà. Ça pourrait presque faire un effet de bois. Presque. Alors, pour le noir, on a tout vu. Non, on n'a pas tout vu, puisque je voulais vous montrer ça. Alors ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec ma bâche en plastique. Quand elle est sale, je nettoie avec une feuille propre. Et en fait, avec le noir, sur certains papiers, ça a donné vraiment des effets marbrés très sympas. Celui-là est moins réussi, mais il y en a quelques-uns. En plus, c'est des effets différents, parce qu'on a des effets comme ça, parfois très, très humides, donc très dilués, en plus en auréole. Et puis, parfois, c'est plus en effet goutte d'eau sur le plastique, et là, on est plus en effet tacheté. Et à chaque fois, on a un effet différent. Là, je vois, il y a 3 feuilles. Ben, il y a 3 effets différents. Si on les met côte à côte, on voit bien.
Et là, mon plastique, il était un peu plié. Donc en fait, ça a fait un effet de trait comme ça. Là, un petit peu moins, mais bon, là, c'est au pinceau. Donc voilà. Pour une même couleur, en fait, on peut avoir 3 textures différentes. En bas, je vous ai pas encore montré non plus tout ce qui est fait avec la terre de sienne, donc couleur marron. Alors là, il n'y a pas que des réussites, parce que c'est un produit qui est un petit peu, pas difficile à gérer, mais qui réagit vraiment différemment en fonction de comment on le travaille. Alors, j'ai des petites choses sympas comme celui-là. Donc ça, c'est simplement fait avec... D'ailleurs, on voit que j'ai frotté sur la bâche en plastique, mais vraiment bien tartouillé, mais très dilué. Là, ça doit être un second passage ou le premier, je sais plus, mais là, il y a beaucoup plus d'uniformité avec quelques bulles en fait. Mais c'est la même technique. Cette technique là c'est un peu un mélange entre le pinceau et la même que celle de là. Et alors j'ai essayé au pinceau, là j'ai remis un coup de pinceau par dessus, c'est vraiment un gros ratage total, c'est laid comme tout. Là je l'ai fait en bain, mais comme ça prenait pas, avec mon gant j'ai fait ça. Et en fait, les petits grains, un peu comme la suie, il reste des petits grains qui veulent pas se dissoudre dans l'eau. Et quand on fait ça, ça fait comme des petits traits rouges. Mais forcément, difficile à gérer, grosse barbouille. Franchement, pas terrible. Pas terrible du tout. J'ai fait ça par contre au pinceau avec une substance bien diluée. On peut en tirer quelque chose pour une page de junk. Mais vraiment, le marron tout seul, c'est difficile de faire quelque chose de joli. Par contre là, marron et noir, c'est beaucoup plus sympa. Mais ça demande quand même à être travaillé vraiment dans la légèreté, quoi. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Tout de suite, ça fait des taches, ça fait des marques et c'est vraiment affreux. Voilà, que ce soit au pinceau, que ce soit en essuyant, il n'y a pas de grande réussite. Là, le pinceau, alors là... Ça a été un bain, raté, essuyé au gant, puis passé au pinceau. J'ai tout essayé, nul. Vraiment, mais alors, nul de chez nul. Je vous le montre, mais franchement, j'en ai honte. C'est moche. Et je suis polie. C'est vraiment très, très laid. Bon, alors bien entendu, on va pas arrêter sur un ratage pareil, parce qu'il y a quand même des choses sympas de fait. C'est-à-dire les papiers du début qui sont faits vraiment très très dilués en légèreté comme cela, là ça c'est vraiment sympa. Mais aussi quand j'ai vu comment ça réagissait, j'ai pas l'exemple, enfin ça réagissait avec des petits points, j'avais fait ça, tous ces papiers là avec le papier crépon orange, mais c'était beau, c'est une très jolie couleur, mais c'était très uniforme. Et moi, je veux que ce soit très taché, très marqué. Donc, j'ai repris toutes mes feuilles orange, saumonnées. Et j'ai passé comme ça à chaque fois sur ma bâche salie. Alors, il y en a des plus ou moins ratés, parce que là, c'est vraiment trop marqué. Mais il y en a des vraiment réussis. Et dans l'ensemble, j'ai un résultat. Alors ça me plaît pas, ça a été trop essuyé. Là, quand il y a trop de taches, ça va pas. Mais il y en a des vraiment chouettes. Voilà, celle-là est sympa. Ça, c'est sympa. C'est plus léger. Mais tout mis ensemble pour faire un junk. Bien entendu, après, ça va être habillé, ça va être imprimé, tamponné, pochoirisé. Ça se dit ça, pochoirisé? Je crois pas, hein. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de se faire comprendre, non? Voilà, ça j'aime assez. C'est parce que c'est trop marqué, mais j'aime assez certains endroits. Il y en avait un autre que je voulais voir. Voilà. Il y en a un qui est bien joli. C'est celui-là parce que le orange n'a pas pris de façon uniforme. Plus les taches marron qui sont pas uniformes non plus. Celui-là, je le trouve sympa. Je l'aime bien. Celui-là, ça dévoile des choses. C'est joli. Enfin, voilà mon barbouillage de la journée. Grosse patouille. Mais bon,
pour avoir quand même certains résultats qui sont sympas. Maintenant, si les résultats vous ont plu également, bah, un petit pouce, hein, je vous en remercie d'avance. Si vous voulez voir la suite de mes opérations, alors pas en teinture, hein, quand je dis suite des opérations, c'est scrap en tout genre. J'ai quelques idées pour finir mes jugs comme je vous disais. J'ai aussi envie de faire quelques petites choses pour ranger. J'ai besoin de rangement, donc du coup ça m'inspire. Donc de quoi classer, ranger, organiser mes scraps, mes découpes, mes éphéméras, mes recherches en tout genre, mes achats. Enfin voilà, j'ai besoin de ça, donc au fur et à mesure que j'aurai des idées pour le faire, je pense que je ferai un petit tuto pour vous montrer ce que je fais, ce qui me sert, si ça va pas, parce que je l'aurai testé un petit peu forcément. Et puis comme ça, vous aurez mon avis et éventuellement des idées que vous n'aviez pas, j'espère, pour vous organiser également si vous en avez besoin. Donc bah, n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour être prévenu quand tout ça se sera mis en ligne. Et puis bah en attendant toutes ces beautés, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.